Sanctifiez-vous. Il y a des êtres ici qui ne sont pas des êtres humains. Il y a des femmes qui sont, des hommes qui sont ici, qui sont issus des liens génétiquement. Et quand ces êtres-là meurent, leur esprit, c'est ce qu'on appelle les démons. Prophète, tu as dit qu'il y a une différence entre un ange et un démon. Je parle de ce en quoi je crois. Les démons habitent des corps, mais les anges n'habitent pas les corps. Un homme n'est point possédé par un ange, mais il est possédé par un démon. Les anges déchus possèdent des sphères, autorité, principauté, tout ce que vous connaissez là. Les anges déchus. Généralement, on nous a toujours dit que les démons sont des anges déchus. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. La première église ne croyait pas en ça, parce que c'était des juifs et ils savaient de quoi il s'agissait. Les anges déchus habitent des systèmes, deuxième ciel, forêt, savane, sous la mer, sous la terre, et ainsi de suite. Mais ils ne possèdent pas le corps de l'homme. Voilà pourquoi on ne chasse pas un ange au nom de Jésus seulement. On opère avec exousia. Voilà pourquoi on va dans une région, on sanctifie la région, on y établit une église. Pourquoi? Pour que ce soit la représentation de Dieu sur le territoire. Parce que chasser n'est pas suffisant, on doit y mettre la marque de délégation de pouvoir. D'où viennent les démons? Genèse 6. Les Ben et Elohim, les fils de Dieu, sont descendus et ont vu des vrais goûts. Les magiciens de Pharaon ont perdu leur bâton, ont perdu leur serpent. Le serpent de Moïse les a avalés. Vous savez quoi? Il est écrit, Dieu a dit à Moïse, première plaie, réveille-toi tôt le matin, va vite voir Pharaon qui s'en va auprès des eaux. Pharaon, après avoir été humilié, que vas-tu faire auprès des eaux tôt le matin? Au point où Dieu doit dire, va intercepter Pharaon et déclare le jugement sur le Nil. Parce que Pharaon allait renforcer son pouvoir dans les eaux. Combien ici ont cherché des pouvoirs dans les eaux? On cherchait l'influence. On cherchait la séduction. Et tu es là, tu marches comme une miss. Mais personne ne te regarde. Alors pour attirer le regard de certains hommes, tu vas pour qu'on te lave, qu'on te nettoie entre les jambes, qu'on te mette des choses dans les yeux. Et aujourd'hui, les années sont passées. Les démons ne sortent pas avec le temps. Les alliances que tu avais tissées sont toujours avec toi jusqu'à 50 ans. Ce soir, il faut renoncer. Tout pouvoir que j'ai eu, un livre, un talisman, un document, une pratique, un rituel, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça ne pardonne toute ma famille de l'avoir fait. Je vais suivre Jésus-Christ. Je vais suivre la parole de Dieu. Je vais appartenir au Dieu des dieux et non au Dieu d'Agon. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, il est temps de renoncer à la magie, au fétiche, à l'occultisme, aux sciences occultes. Dis à ton voisin, ces choses mènent à la mort. Plus fort, dis, ces choses mènent à la mort. À l'époque, avec mes frères, pour pouvoir séduire les petites minettes, à l'école française, on nous donnait des fétiches qu'on mettait ici, qu'on mettait autour de la taille. Bon, on était déjà mignons, le taux de mignosité était quand même très considérable. Mais on voulait rajouter un petit glow. Il fallait que ça glow. Il y avait moi glow. Et quand on entrait dans les boîtes de nuit là, les Congolais, là, toutes les métisses là, toutes les filles qui étaient là, les béninoises, tout ça, elles nous regardaient. Et nous, on savait que c'était les fétiches. Un ami à moi que j'ai rencontré, qui était du Gabon, il m'a dit, tu as l'air d'être très futé, hein? Je te prête un livre, Voyage astral. J'ai ouvert le livre. Comme j'étais très intéressé, j'ai aussi fait et je suis sorti de mon corps. J'avais quel âge? 15 ans, 14 ans, à l'école. Attention aux amis. Ta maman t'a envoyé à l'école, elle souffre pour payer les études. Pourquoi tu dois aller être séduit par des amis que tu ne connais pas? Chacun a quitté sa maison et allé étudier à l'université. Vas-y avec objectif de réussir et rends fier tes parents. Un jour, il m'a dit, d'ailleurs, je viendrai vous visiter.
à la résidence de l'ambassade du Zaïre à l'époque, cette nuit. Je lui dis, tu viendras? Il dit, je viendrai en voyage astral. Je lui dis, viens. Et le matin, on se retrouve à l'école. Je lui dis, tu étais venu la nuit? Il dit, oui. Mais il était contraint. Il dit, oui, mais je n'ai pas pu entrer. Je dis, oh, comment tu n'as pas pu entrer à la maison? Il dit, tu sais, je suis sorti de mon cours, je suis arrivé devant votre maison à Air-Vive. Ceux qui connaissent le Bénin, à Air-Vive. J'arrive là devant la résidence de l'ambassade et je vois, ils appelaient des entités. Je vois 2 entités avec des épées flamboyantes qui m'ont interdit d'entrer. Donc je me suis posé la question, papa ne priait pas. La femme de mon père priait à sa manière. Je respecte ce en quoi elle croyait. N'est-ce pas? Nous tous on ne priait pas. Pourquoi? Il y avait des êtres qui nous protégeaient. Quand je me suis converti, Dieu m'a dit, Joël, ta maman qui était à Kinshasa et qui priait pour vous, les prières de ta maman. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a une maman ici? Est-ce qu'il y a une maman ici? Maman, je te dis, continue à prier. Derrière un homme qui a réussi, il y a une maman qui a été à genoux. Derrière un homme qui a réussi, il y a une maman qui a pleuré et qui a parlé à Dieu. Que Dieu bénisse les mamans qui ont appris à leurs enfants la voie de la prière et les mamans qui prient jusqu'à aujourd'hui pour que les enfants soient protégés et connaissent Jésus à l'heure de la lucidité. C'est les prières de ta maman qui vous protègent et pourtant ne priez pas. Même si tu envoies les enfants à l'école, prie. La prière a des jambes. La prière marche. La prière peut prendre l'avion. La prière peut arriver là où tes enfants ne te voient pas et les protéger même du danger qui sont en train de courir. Est-ce qu'un parent peut dire Amen? La dernière chose que l'esprit des eaux bloque, ce sont les finances. Ce sont les... Frotte un peu tes mains, frotte tes mains. Frotte tes mains. Ouvre tes mains. Qu'est-ce que tu vois? Oh, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? La paume des mains? Qu'est-ce que tu as vu? De l'or. Qu'est-ce que tu as vu? De l'or. Qu'est-ce que tu as vu? De l'or. Qu'est-ce que toi tu as vu? La richesse. Qu'est-ce que toi tu as vu? Allez, frotte encore, frotte les mains. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à ce que je... Écoutez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose ici? Là où la principauté des eaux est, généralement, c'est ce qu'on appelle Léviathan. Redonne-moi la chaise, toi, si tu es allé t'asseoir rapidement comme ça. Prophète, tu as dit qu'il y a une différence entre un ange et un démon. Je parle de ce en quoi je crois. Les démons habitent des corps, mais les anges n'habitent pas les corps. Un homme n'est point possédé par un ange, mais il est possédé par un démon. Les anges déchus possèdent des sphères. Autorité, principauté, tout ce que vous connaissez là. Les anges déchus. Généralement, on nous a toujours dit que les démons sont des anges déchus. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. La première église ne croyait pas en ça. Parce que c'était des juifs et ils savaient de quoi il s'agissait. Les anges déchus habitent des systèmes, deuxième ciel, forêt, savane, sous la mer, sous la terre, et ainsi de suite. Mais ils ne possèdent pas le corps de l'homme. Voilà pourquoi on ne chasse pas un ange au nom de Jésus seulement. On opère avec exousia. Voilà pourquoi on va dans une région, on sanctifie la région, on y établit une église. Pourquoi? Pour que ce soit la représentation de Dieu sur le territoire. Parce que chasser n'est pas suffisant, on doit y mettre la marque de délégation de pouvoir. D'où viennent les démons? Genèse 6. Les Ben et Elohim, les fils de Dieu, sont descendus et ont vu des vrais go, des antillaises. Ils ont dit pop, 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 pop. C'est pas possible, mon gars. Le Père nous a créé, mais ça, c'est qu'on voit là. Ça, c'est fort. Dis avec moi, c'est fort. Dis encore, c'est fort. Il est écrit, ils sont allés, ils ont pris les filles des hommes et ils les ont connues. En hébreu, c'est ils les ont comme violées. Et ces femmes ont eu des enfants qui sont les héros des temps immémoriaux qu'on appelle les demi-dieux. Civilisation grecque, civilisation romaine, égyptienne, on savait qu'il y avait des êtres qui étaient issus d'une relation entre le divin et l'humain.
Quelqu'un dira, oh non, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Je te donne la preuve. Jésus est qui? Jésus vient d'où? Jésus est l'issue de la connexion du divin et de l'humain. Et il est sorti. Fils de l'homme et fils de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, ces êtres-là, un jour, Dieu a regardé la terre était corrompue, puisque la terre n'avait plus son image. Dieu regarde comme ça son image, parce qu'ils avaient recouvert la surface de la terre. Dieu a dit non, non. Et Noé trouva grâce. Quand vous lisez en hébreu, on montre que Noé était pur. Pas pur de sainteté, mais pur génétiquement. Puisque génétiquement, la surface de la terre était polluée par des êtres qui étaient issus de mutations entre des êtres célestes et des êtres terrestres. Pourquoi le déluge est-il venu? Parce que Dieu devait nettoyer pour qu'une race génétiquement pure continue la lignée. Et pourquoi Satan l'avait fait? Parce que Satan avait entendu Dieu dire, la postérité de la femme sera en inimitié avec la postérité du serpent. La postérité du serpent, ce sont les enfants là qui sont nés des anges déchus. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Goliath était qui? Goliath de Gath. Il était un être génétiquement modifié. Même son frère avait 6 doigts. Quand Goliath est mort, David a coupé sa tête. Il a mené sa tête à Jérusalem. Est-ce que je peux révéler quelque chose ici? Je peux révéler quelque chose ici? Il a mené le crâne de Goliath à Jérusalem. La question qu'on se pose, qu'on appelle Jésus né de la maison de Judas, rejeton de la postérité de David, Jésus est allé mourir où? Dans un lieu qu'on appelle Golgotha, qui veut dire aussi le lieu, le crâne de qui? Le crâne de qui? Quand son pied était en direction du lieu du crâne, c'est sa tête qui écrasait le lieu où se trouvait le crâne de Goliath. Sanctifiez-vous, il y a des êtres ici qui ne sont pas des êtres humains. Il y a des femmes qui sont, des hommes qui sont ici, qui sont issus des liens génétiquement. Et quand ces êtres-là meurent, leur esprit, c'est ce qu'on appelle les démons.